soit l'État hegelien ou l'État marxiste, l'être humain n'est pas un sujet. Que ce soit dans l'État hegelien ou dans l'État marxiste, les êtres, ce sont des parties d'un corps. Donc, ça veut dire pas des sujets, des objets. Donc, c'est pour cette raison que cette notion d'État qu'on nous a vendue comme étant quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de devenir la prison dans laquelle nous nous trouvons. Alors, chers amis, réveillons-nous. Chers amis, il faut utiliser le droit. Parce que quand on raisonne avec le droit, on trouve les arguments pour contrer leur connerie. Parce que les décisions qui sont prises n'ont pas de fondement juridique. Quand on décide de confiner sur la base d'un taux, ces taux-là n'existent pas. Le juriste que vous avez devant vous a répété, et alors je pense que j'avais quelquefois raison, je suis pas, j'ai pas une boule de cristal. Quand je disais les zones rouges, écarlates, roses, tout ça, ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est la vérité, tout ça a disparu. Parce que c'est pas du juridique. Ce ne sont pas des lois. C'est que c'est un fonctionnaire qui se lève un matin en disant « Tiens, j'ai trouvé un truc sympathique, Coco. Des rangs comme ça, on les emmerde. On va créer les zones Bordeaux et les zones Bourgogne. » Et voilà. Et c'est comme ça maintenant. Après, on fixe des taux. Pour la grippe, c'est un taux de pénétration de 250. Et bien, pour le 170 exactement, bravo. Et pour la Covid, à partir de 50, on a un taux déjà catastrophique. C'est que ça. Mais tout ça n'est pas légal. Tout ça n'est pas légal, ça veut dire ceci n'est pas inscrit dans la loi. Le législateur n'existe pas dans ce pays. Il n'existe plus. Et les professeurs de droit qui enseignent le droit sur les bancs de l'université, ils devraient se remettre en cause que quand ils répétaient avec le sourire, ah, en France, aujourd'hui, depuis la 5e République, nous avons que des chambres d'enregistrement. Mais non, tu devrais avoir honte de dire ça. Tu devrais sauter, tu devrais crier, mais c'est pas possible. Est-ce que ça, c'est une démocratie? Est-ce que ça, c'est une république? Mais moi, je préfère des parlementaires qui se tapent dessus, quasiment, qui est bah, on y va, moi je veux bien taper. Vous savez, la 3e République, qui était une république parlementaire, c'est celle qui a fait les lois les plus importantes pour la France. La loi sur les accidents de travail, la loi sur la presse de 1881, la loi de 1905 sur la laïcité. Toutes ces lois ont été faites, la loi 1901 sur les associations. Ce sont des lois qui ont été faites sous la 3e République. C'est des lois dans des régimes parlementaires dans lesquels c'était le Parlement qui était le cœur. Et on a fait des lois incroyables qui étaient l'objet de travail incessant qui a duré des mois et des mois avant que ces lois soient votées. Et ces lois, on les a quasiment pas retouchées. Donc ce qui veut dire tout simplement que ces lois qui sont faites, des lois de circonstance, seulement pour répondre aux besoins de la cause, on a construit théoriquement en quelques semaines un état d'urgence sanitaire, qu'aujourd'hui on va se trimballer jusqu'au mois d'avril. On est dans un état d'urgence sanitaire. Vous savez aussi qu'il y a, ils ont peut-être évité le confinement, mais qu'ils vont fermer des centres commerciaux dans l'Essonne, tous les centres commerciaux de plus de 20 000 m². C'est grave. Bah, il y a au moins une vingtaine de centres commerciaux. Bien sûr, mais ça fait partie. Mais en réalité, tout ça n'a rien à voir avec la santé. Ouais. Tout ça n'a rien à voir avec le droit. Ce sont des choix, mais même pas économiques. Mais c'est très grave. À partir de dimanche soir. Quand vous demandez à n'importe qui, quand on vous dit les restaurants sont fermés, pourquoi? Parce que le rapport de M. Fontanet, pardon, vous connaissez le rapport de M. Fontanet sur le restaurant? Il y a une seule étude qui a été faite au mois de septembre aux États-Unis pour parler de la transmission virale de la Covid dans les restaurants, qu'eux ils appellent un restaurant aux États-Unis. Or, je vous rappelle qu'aux États-Unis, 90% on mange avec des mains. 90% tu chopes des maladies terribles parce que quoi qu'il en soit, c'est d'une saleté abominable. Et ça, c'est l'étude qui sert à dire qu'en France, les restaurants sont des lieux de contamination. Alors que, je veux dire, nous utilisons des couverts. Hein. Je rappellerai tout simplement que depuis Catherine de Médicis que nous avons découvert, on ne les a pas découverts hier, que dans les restaurants, il y a quand même des nappes, des serviettes, qu'on a monté la distanciation et qu'il n'y a aucune preuve scientifique que dans les restaurants, on a eu des clusters qui a été terribles. Par contre, on a la preuve certaine que le transport permet la transmission. Les écoles, il y a des millions d'enfants à l'école. On dit, oh là là, il y a 3 contaminés à Bourg-en-Bresse. Il faut fermer tout de suite à Strasbourg. Ah ben bien sûr, c'est ça les narcs. Les narcs, il y a 3 à Bourg-en-Bresse, on ferme à Strasbourg. 3 à Strasbourg, on ferme à Bayonne. Voilà la réalité. Et c'est ça qui est le grand n'importe quoi. Excusez-moi, maître, également. Est-ce que vous, juste pour une petite information, est-ce que vous savez que les masques bleus, il y a des particules cancérigènes aussi? C'est grave, faut les retirer, là, faut mettre des blancs. Non, chère madame, nous avons déposé, Réaction 19 a déposé une plainte. Faut arrêter d'acheter
a déposé une plainte contre les masques et nous avons été les premiers. Cette plainte est de libre accès sur le site de Réaction 19. Dans cette plainte, ce que vous avez dit et ce que nous expliquons tous les problèmes juridiques posés par le port du masque et tous les problèmes de santé. Cette plainte, au moment où nous parlons, je n'ai pas reçu un courrier ou un email contestant les arguments de droit qui sont visés dans cette plainte. Vous avez une plainte contre les vaccins qui est de libre accès, d'où j'explique de manière précise toutes les conséquences et tous les risques de l'ARN messager. Au moment où nous parlons, cette plainte, laissez-moi terminer monsieur, cette plainte n'a pas été contestée dans le sens que moi j'ai même donné une définition qui n'est pas la mienne, mais de thérapie génique, et encore que le mot thérapie n'est pas tout à fait adapté, parce que la thérapie sert à soigner des gens malades alors qu'on ne donne pas à quelqu'un de sain. Donc en réalité vous avez un produit qui s'appelle ARN messager, dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Donc c'est dans le masque bleu, c'est ça, on est d'accord? Vous avez une plainte qui concerne tous les masques. Pour ceux en réalité... Parce que moi j'aimerais dire c'est les masques bleus en particulier, non, comme je vois plein de... Ça n'a rien à voir. Le problème des masques bleus, le problème c'est que même avec un masque, un tissu, quand vous le portez toute la journée, vous êtes en apoxie. Ah oui, et vous êtes en réalité, non, c'est pas que l'oxygène. N'oubliez pas que nous respirons parce que nous éjectons des batteries. On a besoin de les éjecter parce que dans la salive et dans nos poumons, et on en a besoin. Et quand vous mettez un masque, vous ne permettez plus aux batteries de sortir et vous les accumulez. Quand vous passez au microscope un masque porté une journée entière, parce que les gens ne le changent pas tous les 3 minutes, en plus vous voyez, on le baisse, on le met comme ça, on le touche, c'est une catastrophe. Parce que normalement, quand vous voyez un chirurgien porter un masque, on lui met un masque, s'il a le nez qui gratte, c'est l'infirmière qui lui fait ça. J'espère qu'il ne fasse pas autre chose. Mais c'est ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que imposer à des enfants le fait de porter le masque, avec des règles, que quand vous lisez la note du mois d'avril écrite par M. Salomon, les règles pour porter le masque sont d'une précision que même un être humain normalement constitué ne peut pas la respecter. Et vous imaginez les enfants de 6 ans, j'ai reçu, et dans la plainte, si vous allez la lire, vous avez une pièce magnifique, vous avez un compte rendu d'un maître d'école qui explique l'état des masques à la fin de la journée, en expliquant, sans avoir besoin d'aller à la cantine, ce que les enfants ont mangé. C'est merveilleux. Alors, je connais il y a beaucoup de produits italiens parce que sauce tomate, pizza, mozzarella, donc c'est merveilleux. Je ne savais plus si j'étais dans une cantine d'un restaurant parisien ou d'un restaurant italien. Donc, ce que je veux vous dire, que les choses, nous les faisons. Et malheureusement, je dois parfois répéter encore, et c'est ça qui est dingue. Il y a des gens qui écoutent les émissions et qui ne savent pas qu'il y a la plainte. Aujourd'hui, il y a 5500 personnes qui se sont associées à la plainte sur les masques. Il y a 14 000 personnes qui sont associées sur la plainte pour les vaccins. Et nous sommes en train, et elle est achevée, et nous, demain, je vais demander demain à la plateforme de voter si on la met libre au public, la plainte pour un scandale qui s'appelle le scandale Remdesivir, que quand vous allez lire la plainte, je peux vous dire autre chose, vous dites, mais comment on peut faire confiance à l'Agence européenne du médicament? Parce que je vous rappellerai une chose, que quand quelqu'un vous a trahi une fois, il vous trahira une deuxième fois. Pourquoi? Pour quelle raison? Dans Remdesivir, l'Agence européenne du médicament a tout foiré, et en autorisant ce qu'eux ils appellent les vaccins, tout serait parfait. Moi je dis, quand quelqu'un se trompe comme ça, qui met en péril la vie des personnes, avec des effets qui sont catastrophiques pour la santé, parce que Remdesivir, il y a des gens qui ont les reins qui sont bousillés, d'accord? Avec des situations dans lesquelles on ne connaît pas même tous les effets et les personnes qui sont décédées, parce que elle a été le 7 novembre, 30 octobre, pardon, a été déclaré médicament qui ne pouvait plus être utilisé. Il a été bloqué du jour au lendemain. Ça a coûté des milliards, des millions et des milliards, des centaines de millions payés par nos impôts. Parce que quand on parle de l'Union européenne, parce que là ils ont été malins les cocos, pour éviter de se faire emmerder, ils ont transféré le mandat à l'Union européenne, à travers qui? La Commission, avec Madame von der Leyen, que bonjour, si vous lui mettez une casquette de certain type, ça vous fait penser au temps, hein, d'un temps, elle fait peur des fois. Eh bien, regardez-la bien. Et je peux vous dire autre chose, c'est elle, avec les autres acolytes, qui signe les contrats. C'est elle qui décide. Alors là, ils ont publié le contrat signé avec AstraZeneca comme si c'était quelque chose d'extraordinaire pour que nous soyons informés. Tout ça, c'est du pipeau. Aujourd'hui, je peux vous dire autre chose. Partez du postulat que ce qu'on est en train de vous vendre, de ce qu'on est en train de nous vendre, ce sont des mensonges. Et ce n'est pas du complotisme, ce que je dis. Parce que, je vous rappelle, pour ceux qui ont la mémoire courte, l'hydroxychloroquine,
n'a pas été déclarée vémineuse en janvier. C'est depuis le mois d'octobre que l'hydroxychloroquine, on a fait tout le possible pour qu'elle ne soit pas utilisée, alors qu'on parlait déjà aux États-Unis que la chloroquine était un produit utile pour se battre contre les coronavirus. Je rappellerai à tout le monde que le Conseil d'État italien a dit oui à l'hydroxychloroquine et l'usage avec la zithromycine. Et qu'aujourd'hui en France, on ne parle pas de cela. On ne vous dit rien et l'hydroxychloroquine, elle est toujours interdite. Deuxièmement, les masques, c'est un rappel simple parce que vous le savez, Monsieur Véran, qui aurait déjà dû démissionner depuis longtemps, c'est celui qui, avec sa gueule enfarinée, est allé dire que les masques ne servaient à rien, que Mme Sibeth Ndiaye disait que ne servait rien. Tout le monde disait que ne servait rien. Mais alors, je vais vous dire autre chose. Tout le monde a dit, alors écoutez bien sur ce point-là, que on avait dit cela parce qu'on n'avait pas de masque. C'est un mensonge. Parce qu'en réalité, personne n'avait dit que les masques étaient utiles dans le cadre de la lutte ou en tant que barrière. Parce que les masques, en tant que tels, peuvent être utiles dans un pic épidémique, utiles dans certains contextes, mais pas portés tous les jours dans les écoles, imposés aux enfants. Et il a fallu encore que j'intervienne il y a 2 jours pour rappeler qu'on ne porte pas le masque quand on fait du sport, même dans les écoles. Parce qu'il y a des directeurs débiles qui font porter le masque aux enfants pendant le sport. Alors qu'il y a un texte dans le décret qui le dit de manière claire. Il n'y a pas de masque pendant le sport. Donc ça, ce sont des mensonges, chers amis. Et ça, vous ne pouvez pas dire merde. Quand moi je parle, je fais des fake news. Quand eux, ils font, ce sont des erreurs. Et non, cazzo. Une fois une erreur, 2 fois, c'est plus une erreur. Tu es débile. Et ensuite, Remdesivir. Remdesivir qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et là, vous avez le problème quand même. Vous lisez. Vous allez lire la plainte. Je ferai tout pour que ce soit public. Lisez-la. Vous lirez et vous allez rester. Moi-même, que j'ai participé à la rédaction, et je peux vous dire une chose, mon cabinet, avec d'autres avocats, tu as connu qui ont travaillé dessus, eh bien, je vais vous dire une chose, quand je l'ai relu intégralement, moi-même, j'étais terrassé. Les avocats du cabinet qui ont lu la plainte et ils ne connaissaient pas l'affaire, ils sont restés terrassés. Donc, ce que je dois vous dire, voilà la vérité. Et sur l'ARN, on dit il y a 1 300 000 personnes vaccinées. C'est faux. Il y a 1 300 000 personnes qui ont reçu une première injection. Et normalement, pour AstraZeneca, il faut 2 injections. Et aujourd'hui, comme par hasard, vous avez un coup de frein en disant « Ah là là, l'usine en Belgique, il faut la réparer. » Et ça, excusez-moi, quand vous êtes en plein dedans, que vous êtes battu, que vous êtes Monsieur BioNTech, une des 400 fortunes les plus importantes au monde, quand vous avez monté cette opération de grande envergure, quand vous vous appelez Pfizer, vous arrivez qu'au bout de 2 mois, vous avez des problèmes de livraison. Mais alors, excusez-moi, quelqu'un qui a des problèmes de livraison à ce niveau-là, moi, je ne peux pas lui faire confiance pour le vaccin, parce qu'il est vraiment crétin. Parce que c'est comme si Amazon, qui est Amazon, a des problèmes de livraison avec ses camionnettes. Ça veut dire qu'il est nul. Donc, quelque chose qui est très simple devient, alors que pour moi, excusez-moi, la chose la plus compliquée, en matière médicale, c'est de produire quelque chose, c'est de produire un médicament, c'est de construire l'ARN, c'est de monter la synthèse. Non, le problème c'est aujourd'hui livrer. Vous imaginez un peu le niveau d'incompétence, et après là, on fait tous les sketchs, oui, oh là là, le plan vaccinal, on a parlé, on a monté, alors 62 pages, et ça, ce sont les gens qui nous dirigent. Et ce sont les gens qui sont reçus sur les plateaux, ceux qui vont avec la gueule enfarinée nous faire des conférences de presse et qui dirigent ce pays, à qui on a donné les clés de la bagnole, les clés de la Ferrari, putain. Et ça, il faut se réveiller. C'est pour ça que je dois vous dire, il faut se réveiller. Et dites-le vos amis. Tentez de porter ce que je vous dis, ce ne sont pas des inventions, ce sont des faits. Ce sont des faits. Et pas des fake news. Parce que quand on fait du droit, on ne fait pas des fake news. On peut avoir des opinions divergentes, mais il n'y a pas de fake news. La fake news, c'est affirmer de manière volontaire quelque chose que l'on sait faux pour tenter de convaincre quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon cas. Je peux me tromper, comme n'importe qui, mais je ne me lève pas en disant je vais tromper les 55 000 adhérents de Réaction 19. Je vais tromper les centaines de milliers de personnes qui voient mes vidéos. Aujourd'hui, moi, je vous porte avec mon cœur. Et je n'ai rien à vendre, je suis italien, je n'ai pas besoin d'être député, je n'ai pas besoin d'être sénateur, je ne peux pas être président, je suis dans ce pays. Je suis dans ce pays depuis 35 ans. Et je peux vous dire autre chose, je suis venu dans ce pays parce que quand j'étais en Italie, que j'étais abreuvé de religion catholique,
que je passais mes journées à entendre la raille parler du pape, que je passais mes journées avec des faux culs qui étaient ceux qui poignardaient les gens dans le village et après ils allaient à la messe en premier rang parce qu'ils avaient le poignard, eh bien j'ai quitté ce pays pour venir dans un pays que c'était la France de la révolution sexuelle, la France de 68, la France des philosophes, la France de Descartes, de Voltaire. C'est cette France-là que je voulus. C'est la France des 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme. C'est cette France-là que je suis venu chercher. Et au moment, je l'ai trouvé. Et au fur et à mesure, je l'ai vu changer. Et là, c'est le coup de grâce. Et face au coup de grâce, j'ai réagi et j'ai réagi de manière spontanée. Je le répète encore, je n'ai rien à gagner. Ce que j'avais avant, je l'ai toujours, en sens matériel. Et à la limite, je me dis autre chose, je m'en fous parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants. Et sur ça que je vais terminer. Et si vous avez envie de vous battre, ne regardez pas vous-même. Regardez vos enfants. Pensez à quelle société, dans quelle société vont vivre. Pensez aux drones, pensez à la reconnaissance faciale, pensez au fichage, pensez à cette notion de liberté qui nous a chéris. On a voulu dire, ah là là, il faut arrêter de fumer parce que c'est pas bon, il faut arrêter d'aller dans le restaurant fumant, c'est pas bon, il faut arrêter de boire, il faut aller s'entendre. Alors on était convaincus que c'était ça le chemin du bonheur. Eh bien peut-être on a commencé à nous priver de ces libertés que peut-être nous faisaient mourir un peu plus jeunes. Mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Aujourd'hui, peut-être on vit jusqu'à 80 ans, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci à tous. Merci. Donnez un peu. Non, ça va. Merci. Comme ça, je vais faire un peu de temps. Liberté! Liberté!